bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau Kickstarter que je viens de recevoir, donc Ratland, un jeu où on va jouer un gang de rats, et on va devoir donc montrer notre suprématie envers tous les autres, donc être le meilleur gang de rats. Alors, Ratland, un jeu de Eduardo Garcia, édité par Eclipse Editorial. Donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes, donc c'est bien pas trop long. Et pour d'âge 8 ans et plus, à peu près. Alors Kickstarter, en tout cas la boîte est magnifique. C'est dommage qu'il ne l'ait pas plus protégé. J'ai un petit coup ici, là la boîte elle est complètement déchirée. Donc c'est dommage, je vais peut-être essayer de les contacter, voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un nouveau couvercle ou une nouvelle boîte qui la protège un petit peu mieux. Ce serait bien. Alors, à la conquête des égouts. Donc chaque joueur dirige un clan de rats et cherche à en faire le clan le plus important des égouts. Guidez vos rats dans les conduits, prenez des risques et amassez tous les fromages que vous pouvez, même s'il faut aller le voler aux voisins. Et donc voilà un peu le détail du jeu, on va jouer sur un dashboard avec un écran où on va pouvoir cacher où est-ce qu'on envoie nos rats. Chacun va faire pareil, et après on enlève, il me semble, son écran, et on voit ce qui se passe. Alors on va commencer par le petit truc que j'ai acheté en plus, qui sont des petites figurines, pour représenter un petit peu à la place des morceaux de carton, les rats. Donc ils sont super jolis, très bien sculptés, très mignons. À peindre, telle est la question. Et des petits rats, enfin des rats doubles, avec un petit rat au-dessus. C'est vrai qu'ils sont de gris, enfin de marron différents, heureusement. C'est vrai qu'on voit pas trop la différence niveau taille. Mais bon, ils sont quand même assez différents pour bien voir que là il y en a deux, et là il y en a un. Bon, tout le reste je présente pas, ça c'est donc des sleeves qu'on a eu comme bonus pendant la campagne. Et les différentes boîtes pour ranger les cartes. Donc, à voir si je vais les utiliser ou pas. Et donc on va s'attaquer maintenant à la grosse boîte. Enfin la grosse boîte, à la boîte. La boîte est vraiment bien déchirée malheureusement. Enfin bon, c'est les problèmes du Kickstarter, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais, je pense que même toute la boîte, je vais essayer d'en avoir une nouvelle. Donc les jetons rats. Donc ça qui sont remplacés par des figurines. On retrouve les fromages, les différents fromages donc dans le jeu. Alors chaque couleur a un effet différent. On retrouve le livre de règles, alors en allemand et en français. Alors, donc voilà, les règles en français, donc le contenu. Le jeu. Voilà, donc après l'explication, donc je ferai sûrement une petite vidéo d'explique partie pour vous expliquer le principe. Graphiquement, ça a l'air bien mignon. Les différentes phases de jeu, l'attaque, la maternité, la recherche de fromage, les différents types de fromage.
la facette nourriture, parce que forcément les rats, il faut les nourrir, gagner la partie, et après toutes les cartes événements. Voilà, donc les règles ne sont pas super compliquées. Après, donc on a les règles en anglais et en espagnol, vu que c'est un jeu espagnol. Les différents écrans, donc pour 6 joueurs. On va pouvoir se cacher derrière. Donc l'illustration est bien sympathique. On voit bien la décharge, ou le champ, ou la ville, selon où on peut envoyer ses rats. Alors ça c'est pareil, ça c'était un bonus au niveau du Kickstarter, pour savoir c'est un jeton premier joueur. Et des personnages en plus. Les dashboards, donc il doit en avoir 6. Donc je pense pas qu'il y ait de différence entre les deux, c'est juste deux styles différents de jeu. Les attaques à droite, les attaques à gauche, la maternité, la réserve de fromage. Et le fait de les envoyer donc dans les champs, dans les décharges ou dans la ville, pour récupérer des fromages. Et pareil, un petit bonus aussi, qui est le sac pour mettre tous les fromages, parce qu'on ne va pas savoir ce que l'on va tirer réellement. Et l'état de la boîte qui est un peu exécrable. Là c'est vrai que là ça n'a pas été terriblement bien fait. Un peu vraiment déçu. Pas par le jeu en lui-même, en tout cas au niveau de la qualité est bien, mais au niveau de la boîte, du packaging, il a bien souffert. C'est quand même dommage. À force, ça donne envie de rester que sur les gros Kickstarter des grosses boîtes, comme Simone, où là ils font vraiment attention à leur boîte. C'est vrai que cette boîte-là a bien souffert. Bon, après, c'est pas forcément la boîte le plus important, mais bon, si je peux tout ranger dans les boîtes pour moi, ça m'arrange. Et il nous reste donc les cartes de jeu. Donc je pense que dedans il doit y avoir les stretch goals aussi, sinon je les ai pas eu. Donc voilà, les différentes cartes, donc ça c'est des aides pour, selon le nombre de rats que l'on dispose, le nombre de fromages que l'on doit payer par tour. Donc là il y en a 6. Alors après les cartes, je ne sais pas encore trop à quoi elles correspondent. Donc je vais découvrir ça au fur et à mesure quand je vais lire les règles. Donc ça pareil, ça je sais pas trop. Des cartes fromage. D'autres cartes avec un dessin assez humoristique. Donc c'est pareil, ça je sais pas trop quand est-ce qu'on les utilise. Il faut que je lise vraiment les règles pour bien comprendre. Mais en tout cas la qualité est là. Donc bon, ça c'est la fin du jeu, ça c'est sûr. Les cartes sont de bonne qualité, bien costauds. Les dessins sont super sympas, pas mal de références à des films ou autres. Même Naruto qui a été fait. Et après, ils nous ont mis quelques cartes pour pouvoir faire nos cartes à nous, spécifiques. Donc voilà, pour ce petit Kickstarter de cartes de jeux de rats. Donc maintenant je vais lire les règles et je referai une nouvelle vidéo avec une petite partie pour vous montrer un peu le système de jeu. Donc moi je vais envoyer un petit message
pour la boîte, savoir s'il y a moyen de récupérer une nouvelle ou pas. Parce que c'est un peu déçu de la qualité quand même de la boîte. Le jeu, la qualité, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de la boîte, bon, il y a quelques petits soucis. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.